Bonsoir à tous. Je vous souhaite d'abord une excellente année 2017 pour ceux en tout cas qui n'ont pas eu l'occasion de voir les émissions depuis le début de cette année. J'aimerais particulièrement remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de regarder régulièrement cette émission depuis tout simplement le mois de septembre 2016. Je vous remercie énormément. D'ailleurs, j'envoie mes sincères salutations à Gisèle de la Marie Galante et que vraiment notre collaboration en cette année 2017 puisse perdurer toujours, en tout cas, dans cette bonne humeur, cette joie et cette fidélité, toutes les deux. Voilà, donc pour ce qui concerne, en tout cas, cette émission d'aujourd'hui, je voulais particulièrement toucher certaines personnes parce que c'est vrai que vous m'écoutez depuis ce mois de septembre. Vous avez tous compris que je suis particulièrement orientée vers ce qui concerne, en tout cas, le coaching professionnel, aussi le consulting en affaires. Donc je pense que je vous ai donné quand même pas mal de petits tuyaux pour ce qui concerne votre recherche d'emploi, aussi votre manière de vous vendre, votre marketing personnel et aussi le marketing même tout simplement pour vos projets, qui est une partie qui est très très importante à spécifier parce qu'il n'est pas question donc d'établir un projet sans planifier la méthode pour que vous puissiez être visible et donc attirer votre clientèle. Je suis moi-même concernée, donc effectivement, c'est toujours facile de parler de ce qui nous concerne personnellement puisque nous pouvons aussi savoir ce dont vous avez véritablement besoin. J'aimerais particulièrement parler d'une catégorie de personnes que je souhaite véritablement voir dans mes cabinets, car c'est vrai, vous avez répondu depuis ce mois de septembre 2017, mais la qualité de la clientèle que je souhaite vraiment avoir dans ce cabinet, c'est particulièrement ces personnes qui ont eu un événement assez particulier, des personnes qui ont dû vivre certaines situations, des abus, des violences, des situations où ils se sont sentis contraints même de vivre alors qu'ils auraient peut-être pu faire un autre choix, mais qui, pour eux en tout cas, à l'instant T, a été le seul choix possible, mais qui tout simplement ils ont tout simplement enclenché un système donc de culpabilisation, un système de honte régulier, d'autodestruction envers eux-mêmes. Et ces personnes ont des difficultés à venir en parler, sauf que la vie continue, il faut avancer, il faut manger, et vous repartez sur des projets, de projet en projet, de recherche d'emploi en recherche d'emploi, et ça n'aboutit pas. Parce que tout simplement, ces événements vous bloquent. Parce que tout simplement, ces abus voulaient ressasser dans la tête régulièrement. Parce que tout simplement, vous refusez d'admettre que vous avez été véritablement victime. Parce que tout simplement, vous avez même peut-être des difficultés à accepter que vous êtes même le coupable aussi. Car ça existe. D'accord ? Je suis coach professionnel, mais sachez que parmi ces hommes d'affaires que j'ai connus, j'ai aussi connu des hommes d'affaires qui ont été meurtriers dans leur vie. D'accord ? Je ne suis pas la coach des personnes qui vont super bien. Méfiez-vous. Ces mêmes personnes, justement, ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires, justement, sont des gens qui vont aussi mal que vous, qui ont eu des vécus difficiles et qui, à un moment donné de leur vie, ont dû retrousser leurs manches, se dire non, je mérite mieux, je dois vivre mieux, je ne dois pas rester comme ça à ressasser un événement particulier et laisser ma vie tout simplement se dérouler. Non, vous avez le droit, vous aussi, de prendre un téléphone, de demander à une personne de vous accompagner. Il n'y a pas plus de mois de cela, il a fallu que je me lève à 5 heures du matin, aller courir avec justement un homme d'affaires, parce qu'il a eu un vécu qui a été tragique et qui tout simplement a dû a refait surface alors qu'il pensait avoir les bonnes techniques pour le refouler. Moi aussi j'ai vécu ce genre de situation. Moi aussi, j'ai eu aussi un événement que j'ai choisi de refouler et qui m'est revenu au visage. Mais là, aujourd'hui, moi en tout cas, comme cet homme d'affaires, nous avons pris ce courage à deux mains et nous dire tout simplement que non, notre vie ne doit pas être de cette qualité, notre vie ne doit pas être le reflet de cet événement, notre vie ne doit plus
être dans cet état difficile. Il faut comprendre que tout simplement, vous n'atteindrez jamais le succès professionnel si vous n'aimez pas ce que vous faites et si non plus, vous ne vous aimez pas non plus, si vous ne faites pas votre vie un bonheur ambulant. Soyez heureux d'être en vie. Si vous ne commencez pas par le bonheur, vous n'arriverez pas à atteindre le succès, vous n'arriverez pas à atteindre vos projets ne seront pas viables. Il faut prendre conscience de votre condition interne et il faut dépasser cela. Vous avez certainement vu un psychologue, vous avez certainement vu un psychanalyste, vous avez certainement vu un psychiatre même. Il vous a aidé à identifier le problème. Vous avez pu connaître quelle est l'origine de ce problème. Vous avez su, voilà, telle chose m'est arrivée, voilà pourquoi est-ce que j'étais un comportement. Très bien. Par contre, est-ce que vous les avez acceptés? Est-ce que vous avez dépassé ces événements? Est-ce que vous avez dépassé cela? Est-ce que vous avez même pu accepter ces comportements que vous avez? Est-ce que vous assumez? Est-ce que vous admettez tout cela? Mais il faut commencer par cela. Il faut commencer à en parler. Il faut commencer à voir les choses en face. Vous avez une personnalité. Vous avez une vie. Il vous faut être responsable de ces deux choses. Et il vous faut avancer. Que vous vouliez ou non, le temps passe. Que vous vouliez ou non, les circonstances changent. Et il vous faut vous muscler. Il vous faut maintenant tout simplement vous dire, avec un ferme engagement, que vous devez avancer, qu'il vous faut entamer votre vie véritablement telle que vous le souhaitez et non comme on vous a dicté de le faire, mais comme vous le voulez véritablement, car c'est la seule manière que vous allez pouvoir atteindre véritablement le bonheur. Lorsque vous aurez décidé d'accepter ce que vous êtes véritablement et que vous aurez pris la ferme décision de changer votre vie, de changer cette qualité de vie, de changer votre manière même de penser, de percevoir la vie. Tout cela est issu de tous ces événements, de ces abus, de ces violences, de ces circonstances que vous avez vécues et dans lesquelles vous avez été certainement victime ou même peut-être même le bourreau. Et je tiens particulièrement à vous dire que cet après-midi, il faut savoir que il y a des professionnels de la relation d'aide qui existent pour cela. Vous n'êtes pas seul dans la situation. Avant que nous puissions même décider d'être ces professionnels de la relation d'aide, nous avons dû, nous aussi, dépasser aussi des événements, dépasser des vécus. Et même encore aujourd'hui, vous croyez que les coachs ne se font pas eux-mêmes coacher? Et si aujourd'hui, vous allez voir un psychologue et qu'il ne va pas voir un confrère psychologue pour parler de ses problèmes, moi, je vous dirais que si vous allez voir un psychologue comme ça, moi, ça me ferait peur pour vous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons vécu des choses très difficiles dans notre vie. Maintenant, il est question de prendre notre vie en main et de retrousser nos manches et de faire de sorte que cette vie puisse ressembler à ce que nous souhaitons véritablement. Vous avez le droit d'une vie meilleure. Vous avez le droit d'une qualité de vie, de contexte de vie de meilleure qualité. Vous avez le droit d'être ambitieux. Vous avez le droit d'avoir des grands rêves. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve n'est qu'une réalité à matérialiser. Alors c'est à vous maintenant, c'est vous l'acteur, c'est à vous de vous décider de vous lever afin que cette réalité puisse se matérialiser. Cette émission s'achève ici. Je vous dis donc à très bientôt sur Canal 10.